Allez, bien avec moi. Je t'embarque pour les énergies de ce mardi 7 mai 2024. J'espère que tu as passé un agréable week-end et un bon début de semaine. Alors, d'abord, je te tire la carte. Une fois que j'ai tiré la carte, je te demande de fermer les yeux. Je compte jusque 3. Et quand tu ouvres, pas quand j'ouvre, moi aussi. Quand tu ouvres les yeux, tu me commentes en commentaire. Là, tu me mets ce que tu vois en termes de couleurs, d'objets, peu importe, ok? Allez, pour ce mardi 7, s'il vous plaît, mai 2024. Hop! Voilà, c'est celle-ci. Ok. Allez, tu fermes les yeux. Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Hop, ouvre tes yeux. Dis-moi ce que tu vois en premier lieu sur cette carte. Bim! Allez, je te garde avec moi. On va se faire les énergies de ce mercredi 7 mai 2024. Hop, waouh, elle saute. Ok. Ce sera plutôt un mardi 7. Un mardi assez punchy. C'est plutôt pas mal. Ok. Mardi sera associé à Mars. Et Mars nous parle d'action, de combativité et de force. T'as vu? Tu sens l'énergie d'action là? Associé au 7. Le 7, c'est mon chiffre préféré. C'est le chiffre de la spiritualité, c'est le chiffre des cadeaux, c'est le chiffre des acquisitions. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Les prières seront entendues. Non pas que les autres jours, les prières ne sont pas entendues et qu'il n'y a pas de surprise, mais ce 7, c'est vraiment favorisé. D'ailleurs, quand tu vas dans les casinos, tu sais que tu tires là, puis qu'il y a la roue qui tourne, c'est souvent des 7 qui sont présentés et qui s'arrêtent. Donc pour te dire à quel point ce chiffre, il est relié à la surprise et au cadeau. Allez, on y va pour les énergies. Donc on va espérer qu'on aura une surprise, un gain. Hein. Alors je ne veux pas vous inciter à faire des jeux d'argent, mais de temps en temps, bon, pour passer un bon moment, pas forcément pour gagner, mais peut-être juste pour passer un bon moment. Et puis n'oublions pas, 100% des joueurs ont gagné, il paraît. Hein. Regarde, l'élévation, la construction. Donc on est en train de s'élever, on est en train de construire. Hein. On vibre plus fort, plus haut. On sent que la terre vibre plus, mais nous aussi. On est en train, en fait, on n'est pas forcément en train d'évoluer, mais on est en train de se mettre en accord entre ce que l'on ressent et ce que notre tête nous dit de faire. Pourquoi? Parce que notre tête, elle a une expérience et notre cœur, il a des envies. Tu vois, ça c'est notre enfant intérieur et ça c'est notre adulte. Une fois qu'on arrive à mettre les deux en osmose, en accord, eh bien effectivement, on se trouve dans une vie extrêmement harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté adulte qui nous permet, quand il y a des peurs ou des craintes, de se dire fais quand même attention parce que dans cette situation, il faut être prudent. Et en même temps, pouvoir quand même aller vers les besoins et les envies de son enfant intérieur, de pouvoir faire des choses un petit peu plus fofolles sans trop se poser de questions, même si on se sécurise. Je vais encore faire de la balançoire, mais aujourd'hui, j'essaye plus de faire le tour. Tu vois, hein, à l'époque, j'essayais d'aller le plus haut possible. Aujourd'hui, tout ce que j'essaye de trouver quand je fais de la balançoire, c'est, tu sais, ce sentiment de liberté. Voilà. Pareil, j'aime toujours autant manger du chocolat, mais je vais pas manger 8 plaquettes comme j'aurais pu faire quand j'étais enfant. Peut-être que je vais m'arrêter à une maximum. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a ce côté d'accord entre... Et là, l'élévation, c'est ce que ça nous apporte, c'est ce que ça nous dit. On est à la découverte de ce qui est juste pour nous, peut-être de nos limites. Hein. Quelles sont nos limites? Mais aussi bien cette limite qui nous dit d'être prudent que cette limite qui nous dit va jouer, va t'amuser, lâche-toi. C'est important, hein. Découverte de cette transformation. Donc on est en train de voir qu'on se transforme, on est aidé, hein, t'as vu, regarde, on nous aide, ça c'est la grâce. La grâce, c'est nous donner la possibilité d'avoir une perception différente et beaucoup plus d'ensemble afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, pouvoir transformer notre perception des choses, aller au-delà de nos croyances limitantes. Jusque-là, je pensais que je n'étais pas capable de. J'en sais rien. Je ne suis pas capable d'aller attraper ce saladier, je parle de moi, hein, ici parce que je suis trop petite. Bah, bien sûr que non. Ça, c'est ma croyance limitante. On m'a toujours dit, t'es trop petite pour faire ça. Tu n'y arriveras pas. Ok. Le jour où je pose cette croyance limitante, parce qu'une croyance limitante, c'est pas quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, qui est ancré en nous, et du coup, on n'essaye jamais d'aller au-delà de cette limite. Et un jour, on se pose la question, mais pourquoi j'essaye pas de devenir astronaute?
Et je me dis, putain, mais parce qu'on m'a toujours dit que je ne serais pas capable. Et c'est là qu'on se dit, j'ai une croyance limitante, donc je vais aller travailler à sortir de ma zone de confort. Et bien on y va. Et du coup, on va vers notre cœur. On va vers quelque chose de beaucoup plus punchy qui nous correspond mieux. Même si c'est un peu déstabilisant. Même si ça fait un petit peu peur. Oui, ça fait un peu peur. Oui, ça fait un peu peur de réouvrir son cœur. Parce que réouvrir son cœur, ça veut aussi dire donner la possibilité à nous et à l'autre de nous blesser. Mais si j'ouvre pas mon cœur, ben je reconnaîtrai plus jamais l'amour dans ma vie. Et est-ce que c'est le but de ma vie que d'attendre de mourir pour la vivre? Ou est-ce que je décide aujourd'hui de la vivre, même si parfois c'est douloureux? Donc travaille sur toi ou ton nouveau job est là pour pouvoir te dépasser. D'accord? C'est ou un travail sur toi que tu fais ou un nouveau job qui se présente. Mais même si c'est déstabilisant, donne-toi cette chance. Je t'ai dit un jour, je te raconterai un peu plus en détail ma vie, de là où je viens, et tu verras que rien n'est impossible. Rien, vraiment rien. Hop là. Allez, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous. Voilà, un jour, je vous ferai un post juste pour ça. Pour vous expliquer d'où je viens et où j'en suis. Et tu verras si on n'est pas créateur, c'est sûr. L'infini. L'infini, l'intimité, ça peut être aussi la sexualité, là il y a un message. Il y a un message par rapport à quelque chose d'intime, il y a un message qui arrive à nous rapidement. À quoi tu penses là actuellement? Ce auquel tu penses. Quand je t'ai dit le message et que tu m'as dit j'aimerais bien ça, c'est ça. Je ne sais pas à quoi tu pensais à l'instant quand je t'ai parlé du message, mais arrête-toi sur tes pensées, c'est exactement ce qui arrive. Le message arrive de ce que tu souhaites. Je ne sais pas ce que tu étais en train de souhaiter. Ok? Et on te dit que dans les 15 jours, il y a possiblement un accord de signer au niveau administratif, des papiers. Et on te dit c'est ok. Regarde, c'est ok. Il y a une solution trouvée ou il y a un accord de trouver dans une situation problématique au niveau administratif. Donc si tu étais en train de mettre en place de l'administratif, c'est ok. Si tu mettais en place des papiers, peut-être un arrangement financier ou des papiers pour faire telle ou telle chose, un professionnel par exemple, 2 fois qui sort lui. Ah ben non, c'était tout à l'heure. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Ah si, 2 fois. Oui, on avait déjà le pro. Donc peut-être des papiers pour te mettre à ton compte, ou je sais pas, tu me diras. Quels sont les messages pour, s'il vous plaît, ce mardi 7 mars 2000. Mais, pourquoi mars? Ah ouais, j'ai une idée pourquoi mars. Je sais pourquoi mars. Parce que mardi est associé au mois de mars. Et je venais de dire mardi. Ah ouais, je comprends. Tout à ses raisons, tu sais, quand tu parles, quand tu te trompes, quand ta langue elle fourche, il y a toujours une raison à ça. Regarde la santé et tu es en train de trouver des solutions par rapport à ta santé. Ou peut-être que ta santé dépend d'une union, d'une collaboration avec quelqu'un. Peut-être que faut que tu trouves le bon praticien. C'est ça la collaboration. Tu trouves la personne qui puisse t'entendre, t'écouter. Moi, j'ai beaucoup dit ça quand je suis arrivée en Suisse. J'avais l'impression que la médecine ne m'entendait pas. J'avais des mots, j'en parlais, et il y avait tout le temps quelque chose qui matchait pas. Où on ne me faisait pas faire les bons examens, où je tombais pas sur les bons thérapeutes. C'était très compliqué au début. Je disais pourquoi la médecine ne m'entend pas. Et je me suis rendu compte que la médecine ne m'entendait pas parce que moi-même, je ne m'entendais pas. Et quand j'ai écouté ma santé, eh ben, j'ai commencé à être entendue. Mais il fallait que ça commence d'abord par moi. Une victoire par rapport à l'évolution. Je ne sais pas sur quoi tu voulais évoluer. Moi, je sais sur quoi je voulais évoluer. Mais sur toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, regarde, ça match. Ok? Donc, il y a une évolution. Si tu attendais des réponses, ça match. Si tu attendais de passer une étape, ça match. Ça peut être pas mal, là. Allez, quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 7 mai 2024? Merci de nous donner les messages de notre mère nature pour ce mardi 7 mai 2024. Hop! Et ça parle du joyau, un joyau dans une larme. Elle est belle, elle a des couleurs sublimes cette carte. Renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Un joyau dans une larme.
Un joyau dans une émotion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 7 mai 2024, non pas mars. Bien que Mars parle de l'action, hein, et on est tous plutôt dans l'action. Alors, changez votre vie avec l'archange Samuel. Le chiffre 16 qui donne le chiffre 7 encore une fois. Hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Suscitez les opportunités que vous offrent tous les changements. Saisissez, pas susciter, suscitez aussi. Allez à la... Vous êtes créateur, donc allez les chercher et surtout saisissez-les si elles arrivent. Moi, je modifie les cartes à ma guise. Je fais comme j'ai envie. Hop, hop, hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 7 mai 2024? Merci de me donner les énergies d'amour pour les couples. Magnifiques. Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 7, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies d'amour? On va prendre les énergies pour les liens d'âme. Hop, bon, c'est bon, ça commence à avancer les liens d'âme là. Hein. Il y a comme l'idée que ça bouge un peu. Jusque-là, ça bougeait, mais peut-être pas suffisamment dans la matière. D'ailleurs, ça le dit, hein, vous vous sentiez isolé, enfermé dans ce lien, il n'y avait rien qui bougeait. Ça bouge. Allez, les couples. Et oui, c'est bien une âme sœur. Oui, il y a bien un nouveau départ. Oui, elle te fait bien travailler sur toi. Là, c'est une relation karmique qui t'oblige à sortir de toi-même, qui t'oblige à travailler sur toi, hein, à te remettre en question. Elle t'oblige à revisiter tes blessures. Elle est là pour ça. Elle est là pour te faire conscientiser. Elle est là pour te faire travailler. Elle est là aussi pour que tu ne lâches pas à chaque instant quand c'est un peu compliqué. Merci. Les célibataires, on te dit qu'il faut que tu te détaches d'une relation tierce, d'une énergie tierce. Il y a comme l'idée que si tu veux ça, le renouveau, la chaleur, la nouvelle personne qui rentre dans ta vie, un cancer, un lion, une vierge, tu vois l'été là, caliente, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est punchy. Faut que tu laisses derrière toi ton passé. Hein. Il y a comme l'idée que si tu croises cette personne aujourd'hui, avec le passé que tu te trimbales, elle ne va pas s'arrêter sur toi. Parce que tu es tellement lourd ou lourde, on ne te voit pas. Elle ne te voit pas, cette personne. Elle passe à côté de toi sans le voir. Okay. Donc libère un maximum, pleure, va te faire du bien, va crier dans la forêt, va courir dans les flaques d'eau, j'en sais rien. Fais quelque chose pour te débarrasser de cette lourdeur qui te permettra avec cette légèreté que quand il va il ou elle te croiser, va te reconnaître. Hein. Allez, les liens d'âme. Donc, on te dit qu'il y a eu un petit moment d'isolement. Là, tu te disais, j'en ai marre, c'est toujours en on-off. T'inquiète, ça avance. Regarde, elle est en train de se rééquilibrer. Elle est en train de travailler sur cette épreuve de rééquilibrage, de nouveau départ, d'engagement. Ok. Je sais, je te dis toujours un peu de patience, mais il y en a qui se retrouvent et il y en a qui ne se retrouvent pas. Mais ça nous oblige à travailler sur nous. Et ça, c'est juste. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 7 mai 2024? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 7 mai 2024? Hop! Alors, on en aura deux. On aura humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et puis, passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oups, comment pourrait-il en être autrement? Hein? On est d'accord? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 7 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.